Bonjour et bienvenue à la deuxième rencontre de notre petit groupe 40 jours pour vivre l'essentiel. Alors que nous terminions notre dernière session, je vous ai demandé de réfléchir à un projet de groupe par lequel vous manifesterez l'amour de Christ à votre communauté. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, verset 4, « L'amour est plein de bonté. » Pensez à cela. L'amour est plein de bonté. Qu'est-ce que la bonté? Eh bien non, ce n'est pas un sentiment. Je veux dire, je peux penser, ou parfois je ressens combien je suis bon. Mais à moins que j'en fasse quelque chose, cela n'a aucune valeur. La bonté et la gentillesse doivent être mises en action et pratiquées. La bonté doit être manifestée pour ce qu'elle est. C'est quelque chose dans laquelle on s'engage et que l'on suit. Vous savez, vous pouvez dire que vous êtes bon, mais personne ne saura que c'est vrai, à moins que cela ne soit vu dans votre vie. La Bible dit encore en 1 Jean 3, 18, que notre amour ne se limite pas à des discours et de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. En vivant 40 jours pour vivre l'essentiel, nous voulons nous consacrer à vivre ensemble les 5 objectifs de Dieu en approfondissant ce qu'est la communauté de notre Église et notre petit groupe et en touchant notre entourage et notre commune. Ces 40 jours sont en quelque sorte conçus pour faire sortir votre Église de son bâtiment et de son culte dimanche matin. Nous voulons vous faire quitter les rencontres confortables de notre petit groupe et vous placer dans le champ de la moisson d'un monde qui a tant besoin de l'amour de Jésus-Christ. Cela va nécessiter de votre part un plus grand niveau de maturité et de nouvelles étapes à franchir. Vous le savez, les chrétiens immatures sont toujours préoccupés par eux-mêmes. Ils sont comme des enfants qui apprennent à marcher. Tout est au sujet de moi, de moi, de moi. C'est le mien, c'est à moi. Donne-le-moi, montre-moi, console-moi, prends soin de moi, accueille-moi, donne-moi un bon gâteau après le culte. Ils font même leur sieste à l'église. Je sais, parce qu'ils sont de mon église. Mais les chrétiens matures se préoccupent des autres. Ils se posent la question, comment puis-je donner, comment puis-je aider, où puis-je servir? La Bible dit en 1 Corinthiens 13, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais là, je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Eh bien maintenant, c'est le moment pour chacun de nous de grandir, toucher notre entourage est une étape nécessaire à gravir pour la maturité spirituelle de nos vies, en petits groupes et avec notre Église. Cela correspond aux objectifs que Dieu a pour nos vies, notre entourage et notre Église. Maintenant, souvenez-vous, la question fondamentale est « Pourquoi sommes-nous sur Terre ?» Dans les 40 jours pour découvrir l'essentiel, nous avons parlé ensemble de pourquoi suis-je sur Terre. Maintenant, parlons de comment mettre en pratique ensemble les objectifs de Dieu pour nos vies. Comment pouvons-nous ensemble aller vers les autres? Comment pouvons-nous ensemble toucher notre entourage? La semaine dernière, nous avons parlé de ce qui compte le plus. Vous souvenez-vous? C'est l'amour qui compte le plus. Mais l'amour requiert toujours une action. L'amour requiert d'aller vers celui qui n'est pas aimé. Mais bon, personne ne peut dire qu'il n'est pas aimé. Dieu aime tout le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Nous dit la Bible en Jean 3, 16. Il n'y a aucune personne qui ne soit pas aimée. C'est juste qu'elle ne sait pas combien elle l'est. Voilà un des objectifs de l'Église, lui montrer combien Dieu l'aime. Cela s'appelle l'évangélisation, apporter aux autres la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Mais l'évangélisation devrait être plus que juste quelques mots. Nous avons besoin d'établir une relation entre notre Église et nos petits groupes, mais ceci n'aura pas lieu si nous n'allons pas vers eux et les gagnons en Christ et si nous n'agissons pas envers eux avec bonté. Cela n'arrivera pas sans que nous allions vers eux et que nous leur manifestions l'amour de Dieu. D'ailleurs, l'amour devrait être la motivation de notre adoration, de notre communion, de notre maturité, de notre ministère et de notre mission. Tout ceci est une question d'amour. Amour pour Dieu, amour les uns pour les autres, amour pour les perdus. Mais ce genre d'amour ne peut être développé et exprimé qu'au travers de la relation que nous avons avec eux. C'est pourquoi ces 40 jours sont à vivre avec nos communautés, pour notre entourage, parce que l'amour se préoccupe des autres et regarde vers l'extérieur. Nous nous concentrerons donc ensemble sur la communauté de notre foi et sur l'entourage de notre Église. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-il si important d'aller vers les autres? Parce qu'en faisant ainsi, vous agissez vraiment à l'image de Jésus-Christ. Ce dernier vint pour nous donner sa vie. Il dit, « Je viens pour chercher et sauver le perdu. » Il mourut pour que nous vivions. Puis, il nous confia la responsabilité de communiquer la bonne nouvelle aux autres personnes. Dieu savait avant même que vous ne naissiez, où vous travailleriez, qui vous connaîtriez, où vous iriez à l'église, et même qui serait votre petit groupe. Le saviez-vous? Il connaissait les talents, les capacités, les passions qui seraient rassemblées juste là dans cette pièce avec vous maintenant. Et il vous a placé ici avec une raison. Et quelle est-elle?
Dieu souhaite utiliser votre petit groupe, cet ensemble de personnes uniques que vous êtes. Peut-être que vous êtes juste en train de faire connaissance et vous n'avez pas l'impression, mais Dieu vous a rassemblés pour que vous alliez vers ce monde pour Jésus-Christ. Notre monde va mal. Mais aimeriez-vous connaître le plan de Dieu pour résoudre les multiples problèmes de ce monde? Eh bien, faites-le le tour de la pièce. C'est vous. Vous l'êtes, vous êtes le plan de Dieu, et Dieu n'a pas de plan B. Le plan A, c'est le peuple de Dieu. Dieu agit au Père au travers de son peuple, l'Église. Il utilise son peuple pour atteindre des peuples, pas seulement avec des mots, mais avec des actions, au travers des manifestations tangibles et réelles de miséricorde, de compassion, d'attention et de soin. Ce que je suis en train de dire, c'est que communiquer la bonne nouvelle aux autres demande plus que des mots. C'est bien plus que cela. Saint François d'Assise a fait cette citation intéressante. « Prêche l'Évangile, et si cela est nécessaire, alors fais usage de quelques mots. » Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin du son et de la vidéo, de chrétiens qui vivent ce qu'ils disent. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, quand il nourrit les 5000. C'est un des récits les plus célèbres de toute la Bible. Il est dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a plusieurs principes très intéressants de ce passage. Si Dieu met un tel récit 4 fois dans la Bible, cela doit signifier qu'il y a de très importants à comprendre. Jésus était en train d'enseigner la foule. Comme vous le savez, il était tard. Ils étaient loin de la ville la plus proche. Nous lisons dans Marc 6, au verset 36. « Renvoie les gens afin qu'ils aillent dans les campagnes ou dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus répondit aux disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Ce récit est appelé couramment la multiplication des pains. Il aurait pu y avoir 15 000 personnes, car quand vous avez 5 000 hommes, il y a probablement aussi 5 000 femmes et au moins 5 000 enfants. Mais j'aimerais que vous notiez le premier principe de ce récit, c'est que Jésus ne se préoccupait pas uniquement des besoins spirituels. Son ministère ne se limitait pas à cela. Il satisfaisait aussi les besoins physiques et matériels de ses auditeurs. Et il veut que nous fassions de même. Nous sommes le corps de Christ, l'Église, et aujourd'hui nous devons faire comme Jésus faisait il y a 2000 ans, quand il était physiquement sur terre. Jésus se souciait des besoins émotionnels et physiques des gens, pas seulement de leurs besoins spirituels. Il veut que nous fassions la même chose. Alors laissez-moi vous poser une question. Quels sont les besoins concrets des gens de votre entourage? La première chose que nous devons faire si notre groupe souhaite toucher son entourage et satisfaire les besoins des autres, c'est de reconnaître le besoin. C'est la première étape. Nous devons dire quels sont les besoins de mon entourage, de mon voisinage, autour de mon église, dans ma ville, dans mon village, ma commune. Et voici une autre question. Où vont les gens pour que leurs besoins soient satisfaits? Les disciples constatèrent que la foule avait faim. Et probablement les disciples avaient faim eux-mêmes. Ils voulaient renvoyer les gens pour qu'ils trouvent quelque chose à manger. Maintenant, pense à cela pendant une minute. Jésus savait que le cœur d'un homme irait où son ventre irait. Si nous laissons le monde satisfaire le besoin spirituel d'une personne, eh bien, il ira aussi vers le monde pour satisfaire ses besoins spirituels. Alors Jésus leur dit, « Vous, donnez-leur à manger. » Quand Jésus leur dit cela, il était matériellement et humainement impossible pour les 12 disciples de nourrir les 5000 personnes. Jésus nous demande souvent de faire des choses qui nous paraissent impossibles. Mais il dit, « Vous, donnez-leur à manger. » Il plaça la responsabilité sur eux. Il y aura un miracle. Mais d'abord, il dit, « J'aimerais que vous fassiez quelque chose. » Mettez-vous à la place des disciples pendant une minute. Comment répondriez-vous à cela? Vous êtes 12. Ils sont 5000, plus exactement 15 000. Jésus vous dit, ne les renvoyez pas, c'est votre responsabilité, donnez-leur à manger.
Qu'allez-vous faire? Voilà une question très importante. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes à la place des disciples déjà maintenant. Vous êtes les disciples de Christ et nous, l'Église, sommes sa réponse aux besoins de ce monde affamé. Un monde qui a faim physiquement, qui a faim spirituellement, qui a faim émotionnellement. Il a faim et soif de relations, d'amour, de signification et de satisfaction. C'est une faim de libération, de soucis, de crainte, de peur, de culpabilité, d'amertume et d'ennui. Les gens ont faim. Comment expliquerez-vous sinon que le livre « Une vie motivée par l'essentiel » est devenu le best-seller des livres dans l'histoire de l'Amérique? Comment expliquerez-vous les millions de personnes qui sont allées voir le film de la Passion? Les gens ont faim. La prochaine chose que vous ayez à faire, c'est deuxièmement, faire le bilan de ce que nous avons. Jésus dit, donnez-leur à manger. Les disciples disaient en fait à Jésus, mais avec quoi? Nous n'avons pas assez à leur donner. Alors devons-nous acheter des pains et leur donner? Jésus leur répondit, combien de pains avez-vous? Allez voir. C'est la deuxième étape de votre petit groupe, de votre Église. Allez vers les autres. Vous devez faire le bilan de ce que vous avez. Vous devez en faire l'inventaire. Qu'avez-vous maintenant? Vous allez faire le bilan. Et je le sais d'avance. Je peux vous le garantir, cela ne sera pas assez. Cela sera trop peu. Vous allez dire, votre Église n'a pas assez d'argent. Nous n'avons pas assez de gens, nous n'avons pas assez de talent. Il nous faut plus de temps, il nous faudrait plus d'espace, etc., etc. C'est pour cela que Jésus souhaite que nous en fassions le bilan. Il veut que nous soyons conscients de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Nous ne verrons pas combien le miracle est grand tant que nous ne comprendrons pas que c'est impossible. Il n'y a aucune probabilité que cela n'arrive. Que peut faire Jésus avec ce que vous avez aujourd'hui? N'attendez pas que vous ayez plus pour débuter. Commencez déjà avec votre petit groupe, tout de suite. Dites, faisons une différence là où nous sommes, dans cette partie du monde, dans cette région, dans notre ville, dans notre village et dans notre entourage. Donnez à Jésus ce que vous avez maintenant. C'est la deuxième étape. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand les disciples donnèrent à Jésus ce qu'ils avaient alors, il fit un miracle. Et il opère de la même manière aujourd'hui. Il prit le peu qu'ils avaient à offrir et il fit bien plus qu'ils n'auraient pu penser ou imaginer. C'est comme ce chant. Peu devient beaucoup quand tu le places dans les mains du Maître. Jésus prit un panier de pique-nique et le transforma en un repas de fête pour 15 000 personnes. Laissez-moi maintenant vous poser une question importante. Qui sont les affamés dans votre entourage? Je parle de celles qui ont faim physiquement, émotionnellement, financièrement, relationnellement. Les renvoyez-vous à vide pour que le monde satisfasse leurs besoins à la place de l'Église? Qu'avez-vous dans vos mains? Que vous a donné Dieu pour que vous le partagiez avec ce monde au nom de Jésus-Christ? Vous penserez probablement que ce n'est pas assez, mais laissez Jésus-Christ en être le juge. Une fois que vous avez ouvert les yeux pour voir les besoins, vous vous rendrez compte combien ils sont énormes. Alors faites le bilan, faites l'inventaire de ce que vous avez reçu et de ce que vous n'avez pas reçu. Voici maintenant la troisième étape nécessaire pour toucher notre entourage. S'organiser. Vous devez vous organiser. Vous ne pouvez pas simplement faire ça au pif, sans réfléchir où vous allez, sans penser à l'avance comment vous allez vous y prendre. La Bible dit, Jésus commanda à ses disciples de les faire asseoir par groupe et par rangée de 100 et de 50. Les disciples s'occupèrent de tout et de tout le monde. Ils mesurèrent le défi, ils prirent le contrôle de la situation, ils transformèrent le chaos en ordre. Ce qui aurait pu devenir rapidement une foule incontrôlable, ce qu'on a déjà vu quand de la nourriture est distribuée à une foule affamée, ceci devint un repas paisible et organisé de 15 000 personnes. Une fois que vous avez vu le besoin et faites le bilan, alors vous vous emparez du défi pour le relever. Et comment faites-vous cela? Comment vous organisez-vous? Eh bien, vous divisez votre entourage ou votre ville en éléments plus petits. Ensuite, nous devons évaluer les besoins. Mesurer le besoin, la taille, estimer les choses à faire dans notre secteur. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que nous avons besoin de sortir, de faire un survol de notre entourage, trouver les différents créneaux. Je suppose que tous dans notre entourage ne sont pas les mêmes. Nous avons différents groupes d'âge, différents groupes ethniques, différentes couches sociales, différents besoins, différentes blessures, différents intérêts. Sortons, faisons une enquête, un sondage, ayons une vue d'ensemble, évaluons les besoins. Une fois que nous avons fait cela, il faut préparer notre cœur.
Les disciples étaient prêts à donner le peu qu'ils avaient à Jésus parce que leur cœur était prêt. Ils lui offrirent tout. Et c'est ce que nous devons faire. Donner à Jésus ce que nous avons. Nous lui donnons notre Église. Donnons-lui notre petit groupe. Donnons-lui notre temps, nos talents, notre énergie, notre contexte culturel, notre relation, notre réseau de relations. Nous lui donnons tout ce qui nous a été donné. Les disciples n'avaient que 5 poissons et 2 poissons dans leur petit groupe. Qu'avons-nous dans le nôtre? Quel talent? Quelle capacité? Quelle passion avons-nous? Qu'avons-nous à notre disposition maintenant dans notre groupe pour satisfaire les besoins des gens de notre entourage? Vous avez besoin de l'offrir au Seigneur pour qu'il le bénisse. Pourquoi? Parce que c'est agir avec amour et bonté. C'est seulement quand nous sommes bons que nous manifestons de l'amour aux gens, qui sont alors prêts à écouter. C'est l'ancien proverbe. Les gens ne sont pas intéressés de savoir combien vous savez, jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous intéressez à eux. Et nous, les chrétiens, nous sommes bien meilleurs en parole qu'en action. Dieu nous dit, non, non, commence par faire. Donne ce que tu as en agissant avec bonté. Aide celui qui a faim dans ton entourage, celui qui a faim matériellement et de toute autre manière. Jésus dit, donne tout ce que tu as. Il vous donna tout en premier lieu. Et Dieu nous le donne pour que nous donnions aux autres. En d'autres termes, Dieu donne aux autres. Vous êtes en fait comme un canal par lequel Dieu fait couler sa bénédiction. Laissez-moi vous parler de ma propre expérience. Quand vous devenez le conduit de la bénédiction divine, vous êtes celui qui est le plus béni. La Bible dit en 2 Corinthiens 9, 11, « Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. » Écoutez cela. Quand vous donnez au nom de Jésus, votre bonté et votre générosité auront pour résultat des actions de grâce. Alors, venez à Dieu avec un cœur ouvert et dites, « Voici, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. J'ai seulement 5 pains et 2 poissons. » Cela nous conduit au prochain point nécessaire pour que Dieu vous utilise dans votre entourage et votre ville. Être disponible. Nous devons être disponibles. Jésus prit ce que les disciples avaient donné et rendit grâce. Il rompit le pain et le poisson en deux. Alors il les bénit, les donna à nouveau à ses disciples et ils nourrirent la foule. Voici l'ordre par lequel il procède. Il les prend, il les rompt, il les bénit, il les utilise. C'est exactement ce que Dieu veut faire de votre vie et dans votre petit groupe. Il veut prendre votre vie. Il veut la briser et la débarrasser de son égoïsme. Il veut la bénir, il veut l'utiliser. Quand nous donnons à Jésus ce que nous avons, notre œuvre commence tout juste. Il prend alors ce que nous avons à nos dispositions, le bénit, le multiplie et le met à nouveau dans nos mains pour que nous achevions l'œuvre. Donc, vous devez attendre à ce que Dieu bénisse tout ce que vous lui donnez. Mais nous devons être disponibles. Cela, Jésus ne peut le faire à notre place. Écoutez, Jésus ne va pas toucher notre entourage à notre place. Il ne va pas aller vers les autres à notre place, mais il va le faire au travers de nous. Nous ne pouvons jeter de l'argent et nous débarrasser du problème de cette manière-là. Voici de l'argent pour les pauvres. Prenons une offrande pour les sans domicile fixe. Prenons une offrande pour les victimes du sida. Faisons une collecte pour les handicapés mentaux. Prenons une offrande pour les chômeurs. Non, c'est trop impersonnel. Jésus rendit le pain à ses disciples et les envoya nourrir la foule. Ils étaient le système de livraison. Ils étaient les livreurs. Et devinez qui sont les livreurs pour notre entourage? Nous. Nous le sommes. Et si nous ne le sommes pas, cela ne va pas se faire. Les disciples ont regardé les yeux des gens qu'ils nourrissaient. Ils ont entendu leur voix. Ils les ont côtoyés. Ils étaient à leur contact. Nous avons besoin de faire de même. Il est temps pour l'Église d'arrêter de traiter les gens du dehors comme s'ils étaient des lépreux. Nous devons être avec les gens et les toucher par notre amour. Ils ne sont certainement pas à l'intérieur du bâtiment de l'Église. La compassion, la bonté est à pratiquer à l'extérieur. Nous avons aussi à les regarder dans les yeux, à entendre leur histoire, à nous rendre disponibles pour eux. Nous avons à aller vers eux au nom de Jésus, à les toucher au nom de Jésus, à donner au nom de Jésus, à les aimer au nom de Jésus. Mais pour votre Église, votre petit groupe et votre vie, qu'est-ce que cela veut dire? Récemment, j'ai entendu un visiteur parler. Il est en retard à l'église et demanda à ceux en charge de l'accueil, « L'étude biblique est-elle finie? »
On lui répondit, elle était enseignée, mais maintenant elle doit être pratiquée. C'est comme si nous disions, le culte a-t-il commencé? Mais non, le culte commence quand vous quittez le bâtiment de l'église. La louange a lieu dans le bâtiment, mais le culte à rendre à Dieu commence dès que vous quittez le bâtiment. L'évangélisation aussi. La Bible a été enseignée aujourd'hui, mais elle doit être mise en pratique. En Jacques 1, verset 22, nous lisons « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors maintenant que vous vous apprêtez à répondre ensemble aux questions, j'aimerais que vous réfléchissiez de manière pratique au monde dans lequel Dieu vous a placé. Pensez à votre entourage, votre voisinage, votre village, votre ville. Qui a besoin de votre aide? Qui a besoin de pain et de poisson? Vers qui devriez-vous aller? Qui aurait besoin d'entendre ce que vous avez à dire? Qui a besoin de savoir que Dieu l'aime, qu'il voit sa situation et se soucie de lui? J'aimerais que vous vous concentriez sur les occasions pratiques de manifester la bonté et l'amour de Jésus-Christ de manière concrète et réelle. Mettez en pratique la parole de Dieu. Dans votre guide d'études bibliques, vous trouverez une liste d'idées pour aller vers les autres et les toucher par l'amour de Christ. Ne vous cantonnez pas à nourrir les pauvres, même si c'est bon et nécessaire. Il y a de nombreuses occasions qui vous attendent, car tous ont une blessure dans leur vie. C'est important de ne pas considérer cela comme étant juste une chose de plus à accomplir. Que ce projet soit un catalyseur, un point de départ d'un nouveau style de ministère, le commencement de quelque chose de nouveau pour le reste de votre vie. Se soucier des gens comme Jésus l'aurait fait envers une personne ou un groupe. Maintenant, n'imaginez pas un projet facile à réaliser. Pensez grand, pensez réellement grand. Attendez-vous à ce que Dieu le multiplie. Pensez exponentiellement. Quand les disciples nourrirent les 5000 hommes, les ratios qu'ils devaient affronter dépassaient de loin tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il s'agissait de 400 contre 1. Et encore, les chiffres étaient beaucoup plus élevés que cela. Ce que je veux dire, c'est que vous devez penser grand. Le but doit être plus grand que ce que vous avez à votre disposition. Sinon, cela ne demandera aucune foi. Et si vous ne le faites pas par la foi, ça ne va pas glorifier Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu est beaucoup plus glorifié quand nous lui faisons confiance pour accomplir des choses impossibles, pas simplement des choses faciles ou des choses gérables. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu veut faire avec vous tant que vous n'allez pas au bout de vos ressources. Maintenant, vous devriez venir à lui. Vous faites face à une foule affamée avec un panier de pique-nique, et là, vous verrez combien Dieu est grand. J'aimerais prier pour vous maintenant. Père, nous venons de parler de comment aller vers les autres ensemble. C'est enthousiasmant et en même temps, cela nous fait peur de te faire confiance au-delà de ce que nous pensons arriver à faire ou de ce que nous pensons avoir le temps, la capacité, la formation ou l'expérience de faire. Mais de la même manière que tu as utilisé ces disciples et as satisfait le besoin de ces 15 000 personnes, Seigneur, je réalise que tu pourrais utiliser ce petit groupe pour nourrir cette ville. Tu pourrais rendre service à leur entourage. S'ils sont sérieux et te donnent ce qu'ils ont, tu pourrais le multiplier de manière exponentielle. Je te prie que cette session touche nos cœurs, que chaque petit groupe de notre Église ait la vision et le fardeau d'être bon et d'aimer son entourage par des actes concrets de bonté, montrant que nous sommes chrétiens. Comme le chant le dit, ils sauront que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous prions qu'ils en soient ainsi dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen.